Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je vais vous parler d'un petit film français avec un maigre budget de 750 000 €, ce qui n'est pas beaucoup, que je devais découvrir depuis un bon moment. À vrai dire, j'ai trouvé l'instant juste, en plein flottement moral. Voilà, ça vous arrive des fois dans votre vie, des petits soucis, tout ça. Bon, si je fais une vidéo, c'est que ça va suffisamment. Mais ne sachant pas quoi regarder, je me suis rappelé l'existence du tout premier long métrage du duo Benoît Delpine et Gustave Kervern, à savoir Altra, sorti en 2004, donc premier brûlot d'une longue série depuis. Et au casting, ils sont présents en tant que héros, les deux. Je crois que sur le deuxième film, ce sera pareil. Et avec quelques seconds rôles marquants, même si on les voit à chaque fois qu'une scène, notamment Bouli Lanners, qui joue un chanteur particulier en Finlande, une interprétation inoubliable du Sunny de Boney M. Aki Kaurismäki aussi est là, donc grand metteur en scène finlandais. Et ça tombe bien qu'il soit présent parce que le cinéma du duo est très inspiré des travaux de ce monsieur et sa présence n'est pas hasardeuse. On reconnaîtra aussi, alors on ne le verra jamais vraiment de visage, il me semble, Benoît Poelvoorde, qui est là en tant que spectateur de course de motocross. Et ça deviendra l'acteur fétiche du duo par la suite. Il y a même Noël Godin, le fameux entartreur, le gloupier, qui était ami de Groland, puisque Delpine et Kervern viennent de l'émission télé Canal+ Groland. Nous avons d'ailleurs Feu, notre président grolandais, Christophe Salengro, qui fait une petite apparition. Et même les gens de la technique apparaissent, parce que il fallait forcément gagner de l'argent sur les figurants. Et dans leur propre rôle, nous avons même des champions de motocross, dont Stéphane Everts, parce que comme il y a l'un des deux qui est fan, sur leur pérégrination particulière, il va y avoir quelques courses et quelques apparitions comme cela. Bon, et l'histoire est assez à la fois drôle et dramatique sur fond social, donc c'est déjà le cinéma du duo. Nous allons suivre un employé cadre et un ouvrier agricole qui sont voisins, qui ne peuvent pas du tout se piffer, vraiment. Et un beau jour, ils vont être dans la même galère, puisque lors d'une dispute assez violente, ils vont se battre, ils vont avoir un accident avec une benne agricole qui va leur tomber dessus, et ils vont se retrouver paralysés, du moins, ils n'ont plus l'usage de leurs jambes. Donc, potentiellement, en situation de handicap à vie. Voilà. En tout cas, c'est un peu comme cela que c'est présenté à l'hôpital. Et les deux, forcément, pas très heureux, déjà que dans leur existence, ça n'allait pas forcément. Ils vont partir en road trip, tous les deux, sorte de voyage de la dernière chance, jusqu'en Finlande, en fauteuil. Bon, évidemment, ils vont prendre d'autres moyens de locomotion grâce à des bons samaritains etc., et autres, mais bon. Pourquoi aller en Finlande, vous allez me dire? Parce qu'ils veulent rencontrer le patron, le responsable de la marque Altra, donc pour ça que le titre du film c'est cela, qui est donc ceux qui ont construit les Altra, l'entreprise qui a construit, cet engin qui soi-disant défectueux, assurance, accident, bref, pour récupérer des indemnités, quitte à rester paralysé à vie, au moins revenir avec de l'argent. Bon, c'est un peu désabusé, et ils vont clairement partir vers une quête de l'impossible ici, sachant que leur existence était déjà un petit peu dans le domaine de l'impossibilité du bonheur, puisque, évidemment, sur le fond social très propre à Delpine et Kervern, les humains sont broyés par le système capitaliste, ici surtout pour le cadre. Et ils vont apprendre à s'apprécier, peut-être. Et on va rencontrer des gens sur des scènes plus ou moins égales, évidemment, au niveau cinématographique, mais toujours sur le même principe. C'est-à-dire que nous avons un décalage permanent, qui est évidemment drôle sur certaines scènes, qui sont parfois peut-être un peu trop accentuées, mais bon, c'est un premier film, avec de la contemplation, très peu de dialogue, donc c'est très posé, très taiseux, et là, hop, cinéma de Aki Kaurismäki, bien évidemment, et des moments où tu vas réfléchir sur la condition sociale aussi. Et en fait, je l'ai vu au bon moment, ce film, parce que, comme je le disais en intro, quelques soucis à régler qui risquent de me prendre la tête quelques jours, bon ça arrive à tout le monde ça, on va pas se plaindre, d'autant plus quand on voit ça. C'est-à-dire que oui, il y a toujours des gens qui sont dans des conditions bien plus précaires que la nôtre. Voilà, tant et si bien qu'on puisse continuer à avoir une vie normale et tout, ce qui est largement mon cas là, vous voyez, j'ai des soucis, mais bon, je suis là à parler devant vous,
Mais c'est intéressant ça, parce que parfois avec le cinéma on fait des rencontres. Alors le film n'est pas ultra extraordinaire en soi, mais il m'a fait une sorte de bien au moment opportun, parce que ça permet de relativiser. Et doublement, parce que bon, oui, là ce qui leur arrive c'est terrible, mais avec le ton un peu amusant du métrage, pas parodique, je dirais pas ça, mais voilà, vous voyez, cette ironie et parfois donc l'humour qui va avec, bah oui, tu regardes ça d'un œil, ouais, allez, ce qui se passe c'est pas terrible pour eux, premier degré quoi. Mais au moins, voilà, on s'amuse avec leurs péripéties. Et nous-mêmes, avec nos propres péripéties de vie, même s'il faut les affronter, c'est comme ça ne nous empêche pas, de temps en temps, de nous offrir des moments aussi où on va prendre de la distance. C'est important d'avoir du recul. Et c'est très intéressant parce que du duo, j'ai déjà vu des films, hein, I Feel Good, des Facile Historique, enfin, grosso modo les 3-4 derniers, hein, il me semble, plus Mammouth, qui était vraiment bien, voilà, dont j'ai parlé sur la chaîne déjà. Et donc les 2-3 derniers sortis au cinéma. Il y a toujours quelque chose que j'aime bien dans ce duo. C'est jamais vraiment ultime, dans le sens où tu peux forcément des fois tourner en rond, y compris d'ailleurs d'un film à un autre. Bon, ça se discute ça. Hein. Je trouve que Mammouth était le plus percutant en soi. C'est le seul que j'ai pas vu au cinéma 2. Ah non, il y a eu Le Grand Soir aussi qui était sympathique. Mais là voilà, il y a déjà toutes les prémices de ce qu'ils vont faire par la suite. Et évidemment, tu sens aussi le côté corrosion sociale sur les gens à la Groenland. Sauf que là, on va visiter un peu voilà, la Belgique, l'Allemagne, la Finlande, forcément, pour le final. Mais avant, c'est la France, quoi. Et dès le début, tu sens, voilà, l'affrontement entre l'employé, le cadre, qui est dans le système capitaliste au sens large, puisqu'il bosse, bon, télétravail, ça m'a amusé, quoi. 16 ans avant qu'on en reparle vraiment lors du Covid, bon, bah, ça existait déjà en 2004, bien évidemment, dès qu'il y avait des ordinateurs connectés, les gens commençaient à travailler à distance. Et on le voit, le gars, il n'a pas de bol, il n'est pas heureux dans sa vie, puisque sa femme, voilà, il n'y a pas de contact, en plus elle le trompe. Et puis bah, il est quasi suicidaire déjà de base, et ce qui va lui arriver là, c'est pas mieux. Puis il va avoir ce regain de vie finalement, avec ce périple, où il va s'allier à son pire ennemi, et c'est à cause de cette baston qu'ils en sont dans cet état-là, et au final, autant... on peut plus se détester maintenant, vu la condition dans laquelle on est ensemble, c'est-à-dire on va transcender les différences pour... au final s'entraider et peut-être devenir plus ou moins amis d'une manière ou d'une autre. Bon, après, ça reste pas forcément très clair, la relation entre les deux, mais quand même, on voit une camaraderie qui naît, et ça c'est bien. Mais oui, on le voit, alors que le cadre au début, il est obligé d'aller un moment à son travail en 30 minutes, ce qui n'est pas possible, de toute façon, son patron veut vraiment se débarrasser de lui, mais en plus il va être bloqué par le tracteur, c'est ce qui va, donc de l'ouvrier agricole, c'est ce qui va développer après la dispute, forcément. Il perd son boulot, mais il a déjà perdu sa vie, grosso modo, le personnage de Benoît Delpine, puisque c'est lui, hein, Delpine, l'employé. D'ailleurs, les deux n'ont pas de nom, officiellement. Ils n'ont pas de prénom ou de nom, ils sont crédités hors patronyme, quoi. Ils sont déjà aspirés par la société, ils n'existent en tant que fonction. Et après, en tant que ce qu'ils ont subi. C'est-à-dire, ils deviennent des personnes en situation de handicap, ce qui leur permet de relativiser aussi leur vie d'avant, mais là, ils sont dans une nouvelle vie. On voit comment d'ailleurs il est difficile pour les personnes qui n'ont pas notre mobilité de pouvoir interagir ou avancer et agir. Par exemple, il faut réserver bien avant pour un transport ou aérien ou ferroviaire. Et après, il faut espérer que des gens te tendent la main pour certaines situations, ce qui n'est pas forcément évident. Mais paradoxalement, le duo va apprendre à vivre en voyageant. Et il y en a un des deux, c'est amusant ça, qui est fan de motocross, donc il va tirer un peu l'autre dans des sortes de meetings, de courses, de championnats du monde en plus, enfin, ça a l'air assez plus ou moins officiel là. Et bon bah, est-ce qu'il va réussir à transférer sa passion à l'ouvrier agricole, notre cher Delpine? Non, parce que finalement le personnage de Gustave Kervern, il reste très pragmatique, un peu plus de colère en lui, et encore, enfin, c'est pas évident. Puis après, bah, il va y avoir des rencontres. Plus ou moins intéressant, par exemple, tout le passage avec la famille allemande, ouais, alors c'est compliqué, il n'y a pas de sous-titres, enfin, dans la version que j'ai vue, il n'y en a pas. D'ailleurs, c'est disponible sur YouTube, hein, gratuitement. J'ai pas l'impression que le duo d'auteurs ait très eu envie d'empêcher la diffusion de ce film-là, un côté alternatif et altermondialiste, de toute façon, Altra, hein, vous voyez un peu le terme, on connaît, on va dire, les idéaux politiques de ces jeunes gens, pas du tout, de ces deux personnes. Ils sont pas très jeunes maintenant, hein. Même à l'époque, ils étaient déjà un peu expérimentés d'une certaine manière. Bref, l'idée c'est que oui, il y a des scènes qui sont moins intéressantes que d'autres, voilà, pas sous-titrées, donc à moins qu'ils parlent pas allemand à un moment avec la famille,
Bon, on comprend qu'ils essayent de resquiller un peu parce que c'est pas évident et à chaque fois ils sont rejetés. Il y en a qui essayent une moto par exemple, bon après, bah, la personne qui a prêté la moto va regretter. Donc ça joue aussi sur la bonne volonté des gens, mais derrière ils en profitent forcément indirectement parce qu'ils ne sont pas encore totalement, on va dire, intégrés dans cette nouvelle existence qui fait que ils essayent de profiter malgré malheureusement ce qui leur est arrivé. Puis après, bah, il y a tout le final en Finlande. Et ça, limite, c'est trop court. C'est vraiment dommage. Parce que là, on arrive à une dimension, donc, Kauris Makesque, le grand réalisateur finlandais dont j'ai parlé quelques fois sur la chaîne maintenant. Et puis, bon, il y a eu des feuilles mortes l'année dernière. J'ai fait un duo avec l'ami Pam, que je salue s'il passe par ici. Et c'est vrai qu'il y a tout ça. Et puis à la fin, on y est vraiment. Et puis il apparaît donc en tant que patron de l'entreprise Altra, alors j'en dis pas plus. C'est pas ce qu'on attend, du tout. Et la fin est totalement inimaginable. On voit le côté alternatif du film jusqu'au bout. Et finir avec Kauris Maki là-dessus, c'est fort. Puis sur la Finlande, quoi. Bon, bah il pleut tous les dimanches, mais là on est lundi, il pleut quand même. Et avant, t'as quand même la chanson Sunny, qui est le contraire de la pluie, par Bonnie Lanners, qui est donc censé être un Finlandais dans le film. Chante plus ou moins en yaourt, sauf le refrain, là. Donc il peut jouer un Finlandais comme un Tchèque, comme un Italien, ça serait pareil. Mais c'est bien. Voilà, la fin est très très bien, et c'est vraiment dommage, parce qu'on n'a pas envie de les quitter au moment où le générique apparaît, mais voilà, il y a une sorte de d'aigre doux, le final. Ni happy end, ni fin triste. Un peu des deux, peut-être, ou pas. Où on comprend que l'existence, elle est telle qu'elle est. Et peut-être qu'une nouvelle possibilité de vie va s'offrir à eux, mais très différente, très alternative. Donc. Et c'est peut-être pas forcément si mal que ça, parfois, d'imaginer qu'on pourrait laisser l'existence qu'on a derrière nous. Je dis ça, je dis rien. Bref, ce film, il faut le voir. Et vous n'avez aucune excuse, parce qu'il est clairement disponible sur YouTube, même en 2 versions, j'ai vu. Alors, il y a une qualité meilleure que l'autre. Il y a des sous-titres espagnols, si vous voulez. Bon, ça va pas me porter grand-chose, je pense, au film. Mais c'est bien de voir les débuts de ce duo-là, qui depuis ont fait quand même donc des œuvres passionnantes. Et aussi, donc, un engagement politique sur comment l'humain est aliéné par le monde qui l'entoure, souvent donc en compétition, en idée de rendement. Et pour le coup, on est vraiment dans l'idée Kauris Maken. De toute façon, c'est le réalisateur préféré du duo, ils s'en sont jamais cachés. Donc voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce premier film, Altra. Allez le voir, au pire. Et après, revenez vers cette vidéo. Il faut mettre en avant ce genre de film, très peu connu au final, mais qui a eu sa réputation quand même. Donc voilà. Je suis bien content de l'avoir découvert, surtout aujourd'hui. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.